partager sa parole. Alors, je dis merci beaucoup au pasteur Charles, merci beaucoup à papa Ex pour la confiance, parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là en ce moment pour partager sa parole. Alors, je vous salue aussi, peuple de Dieu présent, enseigné. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, j'aimerais bien que tu puisses saluer, on peut ça, les voisins à gauche, à droite, dans le beauté. Salut la personne qui est à ta gauche et à ta droite, au nom de Jésus-Christ. C'est beauté. Parce qu'il y a d'autres personnes, lobby, hier, plutôt, tout là qui n'a eu agapé, mais pas ça qui était. Quand même, aujourd'hui, tout coûte. Hier, nous avions agapé, il y a d'autres personnes qui ne s'étaient pas présentées. On s'est vu aujourd'hui. Alors, nous pouvons nous saluer ce matin. Le frère Ali n'était pas là. Il y a aussi le frère Fabien qui est ici, qui n'était pas là parmi nous. Fabien aussi. Suite à des empêchements, donc, c'était ça. Nous pouvons toutefois nous saluer dans le nom du Seigneur. Et j'aimerais bien aussi que tu puisses poser autour de mon tournant à gauche, à droite, une question. Pourquoi tu es là? J'aimerais que tu puisses poser la personne qui est à ta gauche, à ta droite, la raison pour laquelle elle est là. Pose la personne qui est à ta gauche, à ta droite pour savoir quelle est la raison de sa présence ici ce matin. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Donc, ceux qui si quelqu'un ne connaît pas le but qu'il est venu faire enseigner, sans destination. C'est comme quelqu'un, une personne qui sort de sa maison sans itinéraire, sans destination. Tout est au cœur. Si tu lui poses la question de savoir où est-ce qu'il va, il te dira il ne sait pas. Alors, il y a un moment où on s'est lié, vu qu'il y a une bite taille awa, on va péter et l'on y a beaucoup ça. Pourquoi? Parce que il y a d'abord bite taille ni. C'est pourquoi plusieurs viennent seulement pour venir parce qu'ils ne savent pas les bits pour lesquels ils viennent à l'église. Ils viennent seulement comme ça, sans savoir les bits. Papa Régis, pourquoi tu es là? Papa Régis, pourquoi tu es là? Pour chanter. Pardon? Ok. Amen. Bonne réponse. La sœur Célestine, pourquoi tu es là? Ok. Ah bon? À part les... Merci beaucoup. Merci beaucoup. La réponse au topé ici. Merci pour toutes les réponses. Les réponses ne sont pas mauvaises. Alors, Lélo, en ce matin, pour partager témoin au moquet, mais et vous soulagez sur ma casse aussi pour que tout me grimper, pour comprendre, bit na biso, ce matin, nous allons partager un petit terme et cela va nous aider aussi pour reconnaître les bits pour lesquels nous venons ici tous les matins, tous les dimanches. Notre thème de ce matin est intitulé Ketura. Pardon? Ketura. 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 Ah, ok. Le thème de ce matin, Ketura. Le nom d'une personne. Ouais. Ketura. Amen. Ketura, dans la Bible, pour cela, on va un peu à autant la Bible. Alors, qui, seconde femme, il y a Abraham. Pour ceux qui prennent le temps de lire la Bible, Ketura fut la seconde femme d'Abraham. Après décès à Sarah, Abraham a raconté Ketura avait qui aussi comme épouse. Après le décès d'Abraham, Abraham avait pris pour, après le décès de Sarah, Abraham avait pris pour femme Ketura pour remplacer Sarah qui était morte. Alors, Ketura signifie quoi? Qu'est-ce que signifie Ketura? Ketura signifie encens ou parfum brûlé. Amen. Alors, encens ou parfum brûlé, à l'époque, en Ancien Testament,
Il a dit beaucoup plus utilisé dans la Bible pendant la cérémonie à prière. L'encens ou le parfum brûlé dans l'ancienne alliance était beaucoup plus utilisé dans des cérémonies de prière, de culte. Des cultes, oui. Il a dit beaucoup plus utilisé pendant les moments de prière. L'encens était beaucoup plus utilisé pendant les moments de prière. Alors, Ketura, en vrai, en réalité, signifie la prière. Ketura, d'après la signification de son nom, c'est la prière. Veut dire la prière. Amen. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 40. Exode chapitre 40. Verset 26 à 27. Exode 40, 26 à 27. Quelqu'un de la public peut m'aider pour la lecture, mon téléphone bug. Exode 40, combien? Exode 40. Verset 20. Ou bien je lis. Nous nous lèvons pour honorer la parole du Seigneur. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Et il y fit brûler les parfums odoriférants comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc ici, on nous montre, on s'assoit. Ici, on nous montre que non, l'accent brûlé ou parfum brûlé était utilisé pendant les moments de culte. Donc, il a dit qu'on symbolisait en réalité prière. L'encens symbolisait la prière. C'était brûlé pendant les moments de culte ou de la prière. Alors, c'est quoi la prière? C'est une question encore une fois de plus. Si je pose la question de savoir c'est quoi la prière, que me répondrez-vous? Avec Dieu. C'est tout. D'accord. Pardon? Merci beaucoup. Pour moi, j'aimerais beaucoup plus parler que la prière veut dire communiquer ou bien dialoguer avec Dieu. Parce que parler avec Dieu, je peux justement parler et que l'Éternel en retour ne va pas du tout me répondre parce que c'est à moi de parler. Mais communiquer ou dialoguer, on voit comment expliquer. Le sens aller doit être réfléchi aussi avec son retour. Donc, tel que moi je parle, le Seigneur aussi est censé de me répondre. En réalité, c'est ça, la prière. Donc moi je parle, l'Éternel aussi doit aussi me répondre. Donc lorsqu'on parle de la prière, on doit avoir la présence des deux esprits, des deux personnes qui se communiquent. Non pas que moi seulement qui parle, mais lui aussi, il doit parler. On lit la Bible. Nous sommes dans les livres, toujours. Désolé, des publicités. Nous sommes dans les livres d'Exode. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Versets 29 à 30. S'il te plaît, tu peux m'aider, mon téléphone est en train de bloquer là. Exode chapitre 6. 6, bon, j'ai dit. Exode chapitre 6. Ouais. Celle-ci nous va dire. Ok. Ouais. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il? D'accord. Donc, on nous a dit que la prière veut dire dialoguer avec Dieu. Ici, on nous montre la prière de Moïse. En réalité, Moïse parlait avec Dieu comme étant moi, je parle avec Papa, comme étant moi, je parle avec les frères et les sœurs. Moïse communiquait avec Dieu comme l'homme communique avec son ami homme. Donc, c'est ça, en vrai, la prière. Moïse parlait avec Dieu. Moïse communiquait avec Dieu. Donc, l'Éternel parle, Moïse aussi parle. L'Éternel lui dit, va. Moïse répond, mais je n'ai pas la langue facile. C'est ça, en réalité, la prière. La prière veut dire communiquer avec Dieu. Mais attention, il y a plusieurs dieux.
Attention, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Maintenant, communiquer avec Dieu, nous prions l'Éternel. Dieu avec des majuscules. Maintenant, pour que l'Éternel puisse répondre, puisse agir à notre prière, l'Éternel doit être identifié dans notre prière. Doit être identifié dans notre prière. On lit Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, là où Jésus montre à ses disciples comment prier. Verset 6, s'il vous plaît. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta parole soit faite sur la terre comme au ciel. Merci beaucoup. Ici, Christ montre aux disciples comment prier. Il commence par notre Père qui est aux cieux. Donc, commençons d'abord à identifier la personne avec qui, la personne sur qui on veut prier. Notre Père qui est aux cieux. Pour que Dieu puisse être identifié que non, cette prière est adressée vers moi. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui prient, mais qui ne prient pas Dieu, qui ne prient pas l'Éternel. Entre autres, Élie ainsi que le prophète de Baal. Les prophètes de Baal, ils ont prié à qui? À leur Dieu, Dieu de Baal. Mais pourquoi? Pendant qu'eux priaient, le feu n'a pas pu descendre. Pourquoi? Parce qu'eux aussi priaient, non? Ah oui. Que le feu descende, que le feu descende. Mais moi, pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas été identifié par leur prière. On peut lire encore un roi. Parce que j'aime bien cette partie. Un roi, chapitre 18, verset 26 à 38. J'ai dit, ils prirent les taureaux qu'on leur donna, ils les préparèrent, et ils invoquèrent les noms de Baal. Ils invoquèrent les noms de Baal. Ils invoquèrent les noms de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Donc, et ils priaient, ils ont attaqué leur Dieu, à identifier leur Dieu, comme on le fait maintenant sur Instagram, sur Facebook. Je vais publier quelque chose, je mets @Régis, ... Maintenant, le frère Régis, là où il est, directement, il voit notification que non, j'ai été identifié. Également aussi, avec eux, ils ont attaqué leur Dieu, à identifier leur Dieu. Je réponds, excusez-moi. Ils évoquèrent les noms de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux, et il criait à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Puisqu'il est Dieu. Donc on montre que non, il y a plusieurs dieux. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et il criait à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que les sangs coulent sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tous les peuples, je saute. Je prends le verset
37. Maintenant, la prière d'Élie. Écoutez. Réponds-moi, Éternel. Élie maintenant prie. Réponds-moi, Éternel. Élie identifie maintenant son Dieu. Actuellement, il y a tellement de dieux, il y a plusieurs dieux. Il y a des dieux de Baal, Bouddha, Allah, nanana. Donc, chacun de nous, pratiquement ici en France, donc on rencontre trop de religions, trop de religions, trop de dieux. Alors, Moutuna Moutou a prié Anda Melaye. Chacun prie son Dieu. Batoussou va prier à Allah, Batoussou va prier à Bouddha, Batoussou va prier à Namoussou. Certains prient Allah, d'autres Bouddha, ainsi de suite. Et alors, nous qui croyons en Christ, nous qui croyons à Dieu, les véritables, nous prions aussi les véritables. Alors, il est important, lorsqu'on prie, qu'on puisse identifier l'Éternel, pour que notre prière puisse être exaucée. Parce que si l'Éternel n'est pas identifié dans notre prière, c'est comme si on parlait en vain. Et on dit que ça veut mais tu pries à qui? À qui? Tu veux la réponse, mais à qui tu dresses la prière? À qui? Alors, il disait, alors comment parvenir à dialoguer avec Dieu? Comment prier? Comment dialoguer avec Dieu? Parce que on nous apprend la prière. Maintenant, comment arriver à dialoguer avec Dieu? Comment prier? Matthieu 6, toujours, chapitre 6, et je prends le 10e verset. Le Seigneur dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le ciel, qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Christ dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc, veut dire, on fait d'abord l'action de se retirer. Retire-toi. Se retirer pour prier. Se retirer pourquoi? Parce que du fait de se retirer, cela te permettra d'être déconnecté. En fait, d'être connecté. Et se déconnecter, en fait, d'être connecté. Et se déconnecter de quoi? Pour être connecté à quoi? Et se déconnecter de tout ce qui peut t'empêcher de mieux prier. Et se déconnecter de ton téléphone. Et se déconnecter de la personne qui est auprès de toi qui peut t'empêcher de mieux prier. En fait, d'être connecté à celui à qui tu veux adresser la prière. Car la prière se passe en esprit. Se passe en esprit, non pas dans la chair. La prière se passe en esprit. Le fait de se retirer nous aide à se concentrer, à être concentré. Mais la plupart de nous, ils prient, il est à l'église, mais il est toujours avec son téléphone en main. Il est à l'église, il est venu à l'église pour prier, il est en même temps à l'église, il est en même temps connecté sur WhatsApp, il est en même temps connecté sur Instagram, il est en même temps connecté sur Snapchat, il est en même temps connecté sur TikTok, il fait les lives, ou bien il suit les lives en pleine culte. Ah, frère, c'est... On est à l'église, mais lui, il ne s'est pas retiré. Donc, du fait de quitter sa maison et de venir ici, donc pour lui, cela ne lui dit absolument rien du tout. Apparemment, comme si que non,
pour attirer la présence, attirer la présence, que donc, comme on a appelé un aigle. Il est venu juste pour faire un acte de présence, pour recevoir. Notez, après, il ah, frère, que l'on sache qu'il était venu, sinon Papa Rex va l'appeler pour lui demander pourquoi il n'était pas là. Et j'avais dit, du fait de se retirer, cela nous aide à se concentrer et aussi à se consacrer. Amen. Se concentrer et se consacrer. Amen. Amen. Se consacrer, donc, veut dire employer son temps, consacrer son temps à faire quelque chose, ou bien à effectuer quelque chose. Si on veut parler de la concentration, combien de fois dans la journée tu prends le temps de se concentrer, toi seul, se concentrer juste pour prier ou bien juste pour penser à ta vie, à ta propre vie d'abord, à ta propre vie. Actuellement, on a du mal tellement à se concentrer. Nous, cette génération-là, on a tellement du mal à se concentrer. Tellement du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de distractions qui nous entourent. Tellement beaucoup. Les enfants ont du mal à se concentrer même pour lire leurs notes, pour réviser les notes à la maison. À combien plus forte raison de se concentrer pour prier? Surtout, il a du mal à retenir la note, il a du mal à lire ses propres notes. Bon, tu go, aussi, non? Alors, attends, ça, il y a ça, mais attends, la Bible, on trouve ça au commis. Aura-t-il le temps de lire? Donc, c'est vrai que notre personne a écrit. Et tellement difficile pour eux parce que ses propres notes même, il n'a pas le temps de se concentrer. Si déjà tu ne trouves pas le temps de lire tes propres notes de l'école, aura-t-il le temps de lire la parole de Dieu? Alors que non, on oublie quelque chose, tout le monde, il oublie que non. La concentration nous aide à mieux réfléchir. Nous oublions une chose, la concentration nous aide à mieux réfléchir. Lorsque je suis seul et que j'essaie de me concentrer pour trouver une solution, coûte que coûte, de retrouver une solution. Voilà. Mais lorsque je suis embrayé, c'est simple. Mais vu que non, mes pensées, mes idées sont éparpillées, j'aurai du mal à trouver la solution. Et la concentration est un mode, ce que le monde y a validé. Chaque leader a un temps dans la journée à se concentrer. Donc si toi, tu as du mal à se concentrer, soit pour prier, soit pour penser à ta vie, laisse-moi te dire que non, tu n'iras pas loin. Pas loin. Pas loin. Car la distraction terminera n'est pas. N'est pas. Et j'ai parlé de la concentration et ce qui est de la consécration. C'est consacrer. Employer son temps à une action. Aujourd'hui, on a même du mal, on a invité d'autres. Venons prier les mercredis. Mais on n'a pas du temps à employer notre temps pour venir, pour chercher Dieu. Et je disais que la concentration et la consécration riment, marchent de pair, marchent toujours ensemble. Parce que lorsque on est concentré, lorsque on se concentre, lorsque on est concentré plutôt et consacré, excusez-moi, lorsque on trouve du temps
à se consacrer, on trouvera aussi du temps à la consacration. Et je disais que non, lorsqu'on se retire, c'est pour se déconnecter et aussi pour se connecter. Pour ceux-là qui sont arrivés un peu en retard, on parle de la prière. Et je disais, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Alors, lorsqu'on parle du dialogue, on voit la présence de deux personnes, de deux esprits. Et la prière, c'est du fait, la prière, c'est de dialoguer avec Dieu. Et pour dialoguer avec Dieu, il faut se retirer. Et ainsi, on a parlé de la consacration ainsi que de la consécration. Et je disais qu'il faut se déconnecter pour prier. Se déconnecter de quoi? Se déconnecter de ce monde. Se déconnecter de ce monde. Se déconnecter de ton téléphone, se déconnecter de la personne qui est auprès de toi. Parce que du fait que tu veux prier et que tes pensées sont toujours connectées dans ce monde, tu auras du mal à prier. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu vas penser, ah non, demain je dois aller travailler, demain j'ai un rendez-vous administratif, et des marches aussi ne marchent pas. Seigneur, au lieu de bien prier, tu seras déconcentré. Pourquoi? Parce que tu as tellement de problèmes qui te trouvent. Alors, un moment dans la prière, lorsque tu veux prier, oublie ce monde, oublie les choses de ce monde, oublie ton prochain, oublie ton frère et ta soeur qui est à côté, oublie même ton père ou ta mère. Ah oui. Parce que quelqu'un, dans la Bible, Christ lui a dit, viens, et suis-moi. Il lui a dit, non, attends d'abord, je dois aller avertir ma femme ainsi que mes enfants. Christ lui a dit, viens et suis-moi donc. Oublie-les. Parce que on a tous une mission à accomplir. Chacun de nous a sa mission. La mission des frères Régis n'est pas idem à la mission des frères Arlene à accomplir. Non. Maintenant, si toi, tu cherches toujours à être, comment expliquer, à s'associer aux autres, tu auras du mal à se concentrer pour ta mission. Tu as une mission à accomplir toi seul. Toi seul, ta mission, personne ne va l'accomplir. Personne. Alors, se déconnecter veut dire aussi se concentrer à la tâche qui t'est à confier. Se déconnecter pour mieux prier. Je mon en Afrique, on a un salon tout sur le lac. Je me rappelle un jour en Afrique, nous étions au salon en train de causer. Tout sur le lac, attends, tu as vu ça, tu peux. Père, avec la chambre. Nous causions avec nos tantes et papa était dans la chambre en train de prier. Et la tante, pendant la conversation, elle a dit qu'aujourd'hui, je devrais préparer les haricots, mais à la place, je vais préparer le fumbo. La personne qui était dans la chambre, quand il a entendu ça, il est sorti au salon pour proposer une autre recette, pour dire que non, ne préparez pas le fumbo, préparez plutôt les haricots. Alors qu'il était censé être dans la chambre en train de prier. Nous tous, on était comme, où ça me l'a dit? Mais nous étions tous là au salon étonnés, tout ça, parce qu'il était censé être dans la prière. Mais il est sorti pour proposer un plat. Et quand on arrive directement à la chambre, à qui prier. Et après avoir dit cela, il est retourné dans la chambre pour continuer sa prière. Au moins, donc,
peu importe quel nom, avec la chambre pour prier, mais ses pensées, c'était l'idée, il y a qui n'ont qu'à voilà. Donc nous comprenons qu'il n'était pas concentré, bien qu'il était dans la chambre, mais ses pensées étaient éparpillées, étaient ailleurs. Maintenant, toi, tu as des problèmes. Tu as tellement de problèmes à résoudre. Mais ta manière de prier ne permet pas au Seigneur d'exaucer à ta prière. Ta manière de prier. Mon frère, ma soeur, toutes les personnes qui ont eu à réaliser des grandes choses sur cette terre, ils ont passé des moments d'intimité avec Dieu. Des moments d'intimité avec Dieu. Des moments d'intimité avec Dieu. Maintenant, tu veux, Seigneur, utilise-moi comme Moïse, utilise-moi comme Moïse. Moïse, on va là-bas. 40 jours et 40 minutes. Moi si Moïse passait 40 jours, 40 nuits devant l'Éternel, laissant sa famille, moi si son épouse, ses enfants. 40 jours. Il partait prier dans la présence du Seigneur pendant 40 jours. Non. Maintenant, tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser. Mais comment donc on va rester dans la prière? Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu te déconnectes de ce monde pour chercher Dieu? Tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Et je disais, se consacrer veut dire aussi sanctionner, rendre sacré, dédié à Dieu, à une divinité. C'est ça aussi, se consacrer. Sanctionner. Sanctionner quoi? Des choses qui peuvent t'empêcher à bien prier. De dire aussi non, j'ai trop utilisé mon téléphone. Et donc aussi déposer ça pendant 1 heure, 3 heures du temps. Amen. Pour prier. Amen. Rendre sacré, rendre ton corps sacré. Offrir ton corps aussi à Dieu. Dédié à Dieu. Dédier ta vie à Dieu. Et je disais, pourquoi prier? Pourquoi aller ensemble là? Pourquoi les fils? On prie pourquoi? Comment? Non. C'est la question que je pose. Pourquoi prier? Pour aller te à l'église ensemble là. Pourquoi nous venons à l'église pour prier? La certaine intime. On prie pourquoi? Différentes raisons. Ouais. Qui sont relatives à chacun. Donc, toi particulièrement, tu pries pourquoi? Quand j'ai besoin de quelque chose, pour remercier. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, donc, la sœur, c'est le signe, donc, si tu as besoin de quelque chose, là, elle va prier. Donc, Dieu est comme un mécanicien. Donc, si c'est seulement si, donc, sa voiture est tombée en panne directement, elle va voir Dieu. Seigneur, la voiture est tombée en panne, c'est ça? Ok. Et moi, je disais, pourquoi prier? J'avais essayé un peu d'énumérer 4 raisons. La première raison, vous avez dit, la prière nous aide à entrer en communication avec Dieu. La prière nous aide à entrer en communication avec Dieu. Pourquoi on doit chercher toujours à entrer en communication avec Dieu? Dieu, c'est notre Père. Et l'homme ne peut pas du tout vivre sans pourtant ignorer Dieu. Sans pourtant chercher toujours à être en communication avec Dieu.
l'homme est obligé de chercher toujours à être en communion avec Dieu, être toujours en contact avec Dieu. Parce que Dieu est comme des racines. Un arbre ne peut jamais vivre sans des racines. Jamais. Jamais. Également aussi avec l'eau. Et la deuxième des choses, je disais, que la prière nous donne la domination sur nos ennemis et sur ce monde. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Exode, chapitre 7, verset 1. Là où Dieu a dit, Dieu disait à Moïse, va et je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc, la prière nous aide à avoir l'autorité, la domination sur ce monde. Car n'oublions pas que ce monde est sous la domination des puissances du malheur. Si maintenant on veut dominer sur ce monde, nous devrions être des hommes ainsi que des femmes de prière. Car ce monde physique est dominé sur le spirituel. Les spirituels dominent le physique. Les spirituels dominent le physique. Je répète encore, les spirituels dominent le physique. Ce monde est dominé par les hommes spirituels, non pas par des hommes charnels. Tous ces gens qui brillent dans ce monde, ce sont des hommes spirituels, élevés en spiritualité. Élevés en spiritualité. Sportifs, politiques, et tous. Alors la prière nous donne la domination. Tu veux dominer dans ce monde. Tu veux dominer sur tes ennemis. Tu veux dominer, prendre l'autorité, le contrôle sur les choses qui te fait plaire, sur des choses qui ne semblent pas du tout marcher dans ta vie. Alors tu dois entrer en prière. C'est ça aussi la raison. C'est ça aussi la raison. Tu dois entrer en prière. Quelque chose complique ta vie, vas-y prier. Et n'oublie pas, lorsque tu pries, cherche à identifier Dieu dans ta prière. Seigneur, regarde mes problèmes. Seigneur, regarde. Seigneur. David aussi connaissait ça. C'est pourquoi lorsque David s'est présenté devant Goliath, David a dit que je suis venu devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Et David a pris la domination sur Goliath. Et la troisième des choses, j'avais dit, ou énuméré, la prière nous permet de connaître les choses à venir. La prière nous permet de voir l'avance sur les temps. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Apocalypse, chapitre 4. Verset 1. Apocalypse, chapitre 4, premier verset. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans les cieux. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Par là, on nous montre et que non, la prière, lorsque l'homme est entré en communication avec Dieu, Dieu est capable de lui révéler, de lui montrer les choses d'avenir. De lui montrer les choses d'avenir. Réveille-toi.
montrer les choses avec Dieu. Dieu ne cache rien. Dieu ne cache rien. Dieu ne cache rien devant ses enfants. Il révèle tout à ses enfants. Lorsque le Seigneur a voulu aller détruire Sodome et Gomorrhe, il pouvait aussi rien dire. Ça va. Mais, vu que non, attendez non. Dieu s'est dit, Abraham m'appartient, c'est mon enfant, je ne peux rien lui cacher. Quand Dieu s'est rendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a révélé cela à Abraham. Maintenant, nous, et des fois, et comme elle a la vie chaud, à la vie, pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de prier, et vu que nous, on ne prie pas, cela fait en sorte que le Seigneur, moi, à l'extérieur, tout comme nous, il y a certaines mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie, vu que nous ne prions pas, nous avons aussi du mal à anticiper cela. Le Seigneur ne peut pas aussi nous les révéler parce que nous ne prions pas. Il ne faut pas seulement faire les choses qui quand ça va éclater là-bas, tu commences à pleurer, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Je n'ai pas dit que non, nous surtout ici m'arrêter et nous battre que non, pour ça me la quitter. Non, parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas parce que tu n'avais pas prié. Dieu est souverain. Parfois, et là, la nage de la bannière sali, c'est pas dans l'eau. Des fois aussi, c'est parce que tu n'avais pas eu le temps de prier avant. Des fois aussi, c'est un langage de Dieu, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Et en quatrième position, il avait dit la prière opère les miracles. Amen. La prière opère les miracles. On va lire Jean chapitre 11, verset 39 à 42. Jean chapitre 11, 39 à 42. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Ici, on voit la prière du Seigneur Jésus-Christ devant le tombe de Lazare. Lazare mort a profité déjà. L'histoire ici, ils sont déjà. Mais Christ est venu et juste la prière du Seigneur Jésus-Christ en fait en sorte que non. Lazare a donc encore son vie. Donc la prière est capable de déclencher des miracles. Amen. La prière est capable de redonner même la vie aux ossements desséchés. Amen. La prière est capable de faire revivre des choses au moins que non. Pour l'anga, histoire ici déjà dans le dossier, va clôturer, c'est bon, c'est mort, c'est fini. Mais la prière est capable de faire, il y a pour restaurer, il y a pour restituer. Et lorsque tu pries et que Dieu restaure toujours fois Dieu. Dieu restaure toujours au multiple.
Regardons la vie de Job. Lorsque Job fut restauré, Job a acquis au double des choses qu'il avait perdues. La prière est capable d'opérer les miracles. Est-ce que tu espères aussi au miracle? Est-ce que, au fond de toi, tu savoures aussi un jour goûter quand même, goûter à la main de Dieu, goûter au miracle? Est-ce que dans ta vie, déjà tu as eu quand même le temps à vivre les miracles de Dieu à ta vie? Sinon, je t'invite à entrer dans la prière et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Car la prière est capable d'opérer des miracles, des produits dans ta vie. Si le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, lui, Dieu est fait chair, mais il priait, il s'est retiré de ses disciples pour aller prier. Maintenant, à quoi plus forte raison, toi et moi. Au toi, Batukabo, au tout temps bêté, Batelo au monte, Mano Samilate. Ah, Kologate. Si l'Éternel, le Seigneur, Jésus-Christ, lui, qui était Dieu, Dieu est fait chair, et il prenait le temps de se retirer pour aller prier. Christ priait, hein? Il priait. Il prenait des heures et des heures dans la prière. Parce qu'il savait que non, il avait une mission à accomplir. Toi et moi aussi, on a des missions accomplies. Toi et moi aussi, on est censé les prier. Parce que Christ est notre modèle. Il est notre modèle. On a dit, soyez mes imitateurs comme moi, Dieu de Christ. Maintenant, lorsque toi, tu ne pries pas, au imitaranal, tu imites qui? Parce qu'un enfant de Dieu est censé les prier. Moi, particulièrement, les méthodes, on vient à l'église, on dit, venez prier. Mais les gens ont du mal à prier, ont du mal à dialoguer avec Dieu. Ah, c'est étonnant. Mais on est capable de dialoguer avec quelqu'un d'autre comme ça, dans la vie, au quartier, à l'école. Mais parler à Dieu, on a du mal. Comme hier, on répétait ici, et je disais à un frère, tu ne peux jamais manquer de mots à dire à Dieu. Jamais, jamais. Aussi autant que tu vis, tu ne peux jamais manquer de mots à dire à Dieu. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Et actuellement, dans nos églises, les gens ont du mal à prier. Franchement, les gens ont du mal à prier. Les gens viennent à l'église, des fois, monter à l'église, alors aller pour lui. Pourquoi? Parce que pour lui, en fait, il s'ennuie. Il s'ennuie parce qu'il était à Osalani, à Olobani. Alors la prière, c'est dialoguer avec Dieu, parler avec Dieu. Comme tu parles avec ton père, c'est ça aussi. Comme tu parles avec ta mère, c'est ça aussi. C'est simple. C'est simple. On ne peut pas venir ici, commencer à te dire, bon, vas-y, parle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te dis merci, je te dis merci, parce que tu m'as protégé. Donc, de toi-même, tu dois savoir que non, on doit rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie que tu as. D'accord. Tu dois rendre grâce à Dieu pour juste les yeux qu'il t'a donné pour voir. Juste les mains qu'il t'a donné. Juste le pied que tu as. Et pour clôturer, il disait, est-ce que Dieu exauce-t-il la prière?
est-ce que le Seigneur exauce-tu ta prière? C'est oui ou non? Combien de fois tu as prié et combien de fois tu as reçu l'exaucement à tes prières? Si c'est oui, gloire à Dieu. Et si c'est non, pourquoi? Est-ce que tu te retires pour prier? Comment question? Est-ce que tu te déconnectes ton téléphone et ce monde pour prier, et ta famille, et ton frère, et ta soeur pour prier? Est-ce que tu te concentres pour prier? Est-ce que tu te consacres pour prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Et qu'est-ce qui empêche que ta prière puisse être exaucée? C'est ça, on va dire, des questions à se poser ce matin. Est-ce que tu pries? Est-ce que ta prière, bien tes prières, sont-ils exaucées? Parce que tu peux aussi prier et ne pas être exaucé. Tu peux prier et aussi identifier Dieu dans ta prière, mais ne pas être exaucé. C'est possible. Tu vas dire, ah, c'est comment ça? On va aller. Ésaïe 59 et Proverbe 28. Ésaïe 59, on commence à lire 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2, je lis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Proverbe, on prend encore le livre des Proverbes. Proverbe 28, 9. Ouais. Proverbe 9. 9e verset, je lis. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. On peut prier, identifier Dieu dans notre prière et ne pas être exaucé. Pourquoi? La Bible est claire. Il faut clair. On ne peut pas prier, venir à Dieu, prier Dieu, et continuer à vivre dans le vie des péchés. Le Seigneur n'exauce pas les prières des hommes qui vivent dans le péché. On va dire, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est quoi la loi? La loi, c'est la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu. Donc, lorsque ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, ta prière aussi est une abomination. C'est une abomination. Alors, le Seigneur ne va jamais exaucer ta prière. Donc, pour prier, commence d'abord à vivre dans la conformité de la loi de Dieu. Mais actuellement, c'est compliqué parce que lorsque on dit aux gens de marcher selon la parole de Dieu, les gens trouvent toujours des raisons. On est en Europe. On est en Europe. Ah. Seigneur, aide-nous. Les gens trouvent toujours des raisons. Des raisons même qui ne tiennent même pas. C'est conformé à la loi divine pour être exaucé par Dieu.
Est-ce que tu pries? Est-ce que tu prends le temps de prier? Première question que le Seigneur te pose ce matin. Est-ce que tu te retires pour prier? Ou bien pour toi, le fait de te retirer, c'est seulement venir à l'église. Seulement venir à l'église. Pour toi, c'est le temps que toi tu prends pour prier. Il y en a même d'autres. Le fait de venir à l'église ne veut rien dire pour lui. Donc, il est là juste pour signer la présence, marquer la présence, c'est tout. Même à la maison, il ne prie pas. Mais il y en a aussi d'autres qui viennent à l'église, ils prennent seulement quelques secondes ou bien quelques minutes de prier. C'est fini. À la maison, ils ne prennent même pas le temps de se retirer pour prier. Alors que non, on oublie que non, le monde physique est dominé par le spirituel. Le spirituel domine le physique. Donc si toi tu ne pries pas, ta vie sera dominée. Si toi tu ne pries pas, quelqu'un d'autre va dominer sur ta vie. Si toi tu ne pries pas, les esprits mauvais viendront dominer, assujettis sur toi. Soit tu es fort, soit tu es faible. Comme hier, j'ai regardé une vidéo sur Internet. C'est le président Emmanuel Macron qui disait, dans ce monde, il y a les carnivores et les herbivores. Soit tu es carnivore, soit tu es herbivore. Si tu es herbivore, tu seras mangé par les carnivores. Et il y a eu plein de réactions. Que non, il n'y a pas seulement des carnivores, mais d'après moi, j'ai eu à comprendre un peu l'idée. En fait, le contexte que non, si tu es faible, tu seras dominé par les plus forts. C'est ça, en vrai. Alors, la prière te permet d'avoir l'autorité dans ce monde, d'avoir l'autorité. Est-ce que tu prends le temps de te retirer pour prier? Nous sommes arrivés à la fin. On va se tenir debout pour prier. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te retires pour prier? Est-ce que le Seigneur écoute ta prière? Est-ce que tu te retires pour prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Tu as tellement de choses qui à tout prix demandent l'intervention divine dans ta vie. Tu as des choses qui demandent, qui obligent l'intervention divine dans ta vie. Dieu est capable de toucher même le cœur du roi, des hommes politiques de ce monde, pour te faire du bien. Dieu est capable de toucher le cœur des hommes politiques de ce monde pour te faire du bien. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Tu es dominé sur ce monde. Entre dans la prière. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être avec toi. Aide-moi à approfondir la relation avec toi. Aide-moi à être maintenant en mesure de communiquer avec toi, comme Moïse communiquait avec toi, comme Moïse parlait avec toi. Prions.